j'aimerais vous rassurer, lorsque le samedi 31, j'étais le matin dans le salon en train de me tenir devant le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la prière, eh bien, je pensais à ces vœux. Je disais, c'est une coutume, il n'y a rien de mauvais dans la coutume. La Bible nous dit que ce qui est mauvais, c'est le péché. Ce n'est pas les coutumes, c'est le péché qui est mauvais. Et il n'y a pas de péché à dire à quelqu'un, je te souhaite mes meilleurs vœux, en disant, je te souhaite une bonne santé, je te souhaite du travail, je souhaite que Dieu te bénisse dans ta famille. C'est bien de souhaiter des vœux. La parole de Dieu est remplie de vœux. Et puis, je me suis dit, mais Dieu a de bonnes choses aussi. On dit, c'est la bonne année, je te souhaite une bonne année. On a raison. Qui c'est qui préfère une mauvaise année? Non, il n'y a que pour le vin qu'il y a des mauvaises années. Mais c'est vrai qu'on veut se tenir aussi dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a de bon pour nous? Et je me suis aperçu, dans la méditation, qu'il y a des versets qui sont arrivés à mon esprit, où Dieu nous dit de bonnes choses. Quand Dieu a créé la terre, il dit c'était bon. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit c'était très bon. C'est merveilleux, comme quoi Dieu apprécie les choses. On pourrait penser que Dieu est dans son ciel et qu'il n'apprécie rien. Non, Dieu apprécie. Dieu trouve que dans certaines circonstances, il y a des bonnes choses. Et puis, Dieu veut nous donner aussi de bonnes choses. Et c'est sur tout cela que je voudrais noter avec vous. On a parlé vendredi de ce bon et vaste pays que Dieu a donné au peuple qui sortait d'Égypte. Je disais vendredi, quand Dieu nous libère, quand Dieu a libéré le peuple d'Égypte, eh bien, il ne l'a pas laissé là, abandonné au bord du désert en disant, allez, débrouillez-vous. Non, Dieu les a libérés et il les a menés vers quelque chose de bon, un bon pays où coule le lait et le miel. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin, quand il s'est fait baptiser, il a senti que ça était fini, il n'y avait plus de contact avec Dieu, Dieu ne s'occupait plus de lui? Non. Le Seigneur nous a libérés du péché, on s'est fait baptiser, on s'est fait baptiser, image de la traversée de la mer morte, et puis le Seigneur nous a conduits. Et puis, il continue à nous conduire, amen, à un bon pays. Le Seigneur aussi nous a dit qu'il donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. De bonnes choses. Dieu nous donne de bonnes choses. Et ça, c'est important de le réaliser. Dieu va te donner de bonnes choses, mais il faut que tu le demandes aussi. Ne déserte pas la réunion de prière, ne déserte pas ta chambre de prière. Dieu t'invite à cela. Et puis, Dieu nous a fait un beau cadeau. Il nous a donné un bon berger. Il aurait pu nous donner un berger, il aurait pu nous donner un mercenaire. Non, il nous a donné un bon berger. Alléluia, il est bon notre Seigneur Jésus. C'est pas vrai? Il est bon notre Seigneur. Il est bon. Et ça, il faut que tu le réalises. Tu as le bon berger dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais un petit peu aller plus loin. Ça, c'était les thèmes de vendredi qu'on a développés ensemble. Eh bien, je me suis arrêté, je n'ai pas pu m'empêcher de dire oui, le Seigneur nous souhaite une bonne santé aussi. C'est important la santé, ça coûte cher à la Sécu. C'est un casse-tête pour les gouvernements, parce qu'il faut renflouer sans cesse. Ça veut dire qu'il y a des malades, il y en a. Et puis, si les hôpitaux, les médecins, les professeurs avaient une solution pour tous les problèmes, ça serait merveilleux, mais ils n'ont pas la solution pour tous les problèmes. Mais Dieu a la solution à tous les problèmes. Amen. Peut-être, et c'est sage, que de compter sur le savoir des hommes pour se faire soigner. C'est sage, il faut être sage. Mais les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit, disait Ambroise Paré. Et c'est vrai qu'on peut compter sur le Seigneur. Et je vois ce passage où l'apôtre Jean dira, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Alors moi ce matin, je m'associe un petit peu à l'apôtre Jean et je vous regarde dans les yeux et je vous dis, je
souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Amen. Que tu sois en bonne santé. D'ailleurs, quand je dis ça, il y a quelqu'un qui éternue là. Bon, c'était pas le moment, hein. Je souhaite la bonne santé et l'éternue. Bon, à vos souhaits. Et puis, oui, c'est vrai, le Seigneur veut nous donner une bonne santé. J'étais impressionné. Pourquoi j'ai noté cela? Parce que je crois que nous pouvons être en bonne santé. J'ai découvert que il y avait une marche à suivre pour être en bonne santé. Ça, c'est le regard vu des hommes. D'accord? Pour être en bonne santé, équilibrez votre alimentation. Alors je vous rassure, le dimanche, vous avez droit aux gâteaux, vous pouvez les acheter en sortant. Les samoussas aussi, vous avez le droit, mais que le dimanche. Hein. Équilibrez votre alimentation. Donc, les chocolats, c'est fini. Hein. D'accord? Les chocolats, c'est fini. Sauf pour moi. Restez sobre. Restez sobre. Méfiez-vous du soleil. Alors si vous désirez... Oui, à Limoges. Bien joué, c'est bien placé ça. C'est bien placé, à Limoges. Il y a du soleil, vous allez voir cet après-midi, il devrait y en avoir un petit peu. Alors, si vous avez un petit souci, le pasteur Bruno a toute une collection de casquettes. De partout où il passe, il achète des casquettes. Donc vous allez le voir, il peut vous en prêter. Renoncez au tabac. Là, cherchez pas, ni le pasteur Bruno, ni moi, on a de cigarettes. Renoncez au tabac. Bougez. Bougez. Voilà. Ça, c'est la santé au regard des hommes. Par contre, j'ai été impressionné parce qu'une étude a été faite par un institut de médecins et puis des statistiques très sérieuses en disant les chrétiens... Ah, il y a une petite coupure. On a un petit problème de son, vous m'entendez? Bon, je vais essayer de parler fort. Voilà, c'est la diapo suivante. On va vous la passer. On s'est aperçu que les chrétiens, vous pouvez lire en même temps, ont une santé à toute épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils ne se droguent pas. Bon, c'est pas moi, c'est l'étude qui le dit. Ils ne se suicident pas. Ils sont moins exposés à la dépression grâce à leur foi en Jésus-Christ. La Bible permet aux chrétiens de mieux faire face à la vie, d'être optimistes en comptant sur la providence divine. Selon l'étude réalisée par, voilà, vous lirez, cette enquête s'appuie sur la conclusion de 1200 études scientifiques et 400 examens menés depuis un quart de siècle à travers le monde. Dans 81% des cas analysés, la foi a un effet positif. Alléluia. La foi a un effet positif sur la santé. Alors, je comprends que Jean, il ait dit, tu sois en bonne santé. La foi. Amen. Précisent les chercheurs, à l'origine de cette étude, contrairement au mythe populaire qui voudrait que la foi chrétienne soit mauvaise pour la santé des croyants et au regard des résultats obtenus, la foi est associée à une vie plus longue, conclut l'étude. Ça, c'est pas bon pour les caisses de retraite. Une vie plus longue. Vous allez vivre plus longtemps. Vous êtes moins stressé, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Quand vous avez des soucis, ben vous vous mettez à genoux. Quand vous êtes dans la tristesse, vous demandez au Seigneur de vous aider. La foi apaise. Amen. La foi détend. La foi nous permet de faire face à la vie. Et vous savez, je ne sais pas si vous le flairez, ou si c'est uniquement les narines des serviteurs de Dieu, mais on sent quand même qu'on glisse de plus en plus vers l'angoisse des nations, comme dit la parole de Dieu. Hein? Il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Tout le monde est en alerte. Les scientifiques, ils ont peur du réchauffement de la planète. Ben, nous aussi, on a peur, un petit peu. Et puis, les économistes ont peur des crises financières, etc., etc., etc. Un jour, on a questionné quelqu'un, on lui a dit « Ah, vous avez remarqué, on a fait des progrès en France, on pollue moins. » Alors, il y a quelqu'un qui a dit « C'est faux.
parce que la France produit moins. Mais c'est sûr que si les usines elles ferment, on va moins polluer. Hein. Mais ce n'est pas vrai parce qu'elles consomment de plus en plus des produits étrangers. Et les produits que les Français consomment, ça pollue ailleurs. Donc c'est faux quand on dit que la France pollue moins. Oui, c'est des petits détails comme ça. Alors quelquefois, il y a des gens qui veulent se rassurer, mais on sait une chose, c'est que nous, on a placé notre confiance dans le Seigneur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui préserve sa planète, quelqu'un qui respecte la nature, qui respecte la création de Dieu. Et puis, on fait confiance, mais on sait une chose, c'est que nous, on ne va pas passer notre éternité sur la terre, on va la passer dans le ciel. Alléluia, alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Hein? Ça, c'est merveilleux. Quand le Seigneur va revenir, on ne sait pas. Peut-être 2012, peut-être 2013. Moi, ce n'est pas la prophétie des Mayas qui m'influence. Hein. De toute façon, elle est fausse. Soyez rassurés. Parce qu'il ne peut pas y avoir la fin du monde tant qu'il n'y a pas eu le millénium. Voyez? Tant que l'Église n'a pas été enlevée. Alors, soyez rassurés, ce n'est pas pour 2012. Hein. Il faudra rajouter quelques années. Mais notre confiance est en Dieu. Et puis, on sait que le Seigneur, ça coupe de temps en temps. Le Seigneur nous a réservé une place dans le ciel. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi voir avec vous un autre point, c'est la bonne présence de Dieu. On va lire ensemble, lisez avec moi, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 28, cette belle histoire. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, allez, lisez-le avec moi à haute voix. Il est bon que nous soyons ici. » Allez, on se le refait là. Oh, c'est tellement bon. « Il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et ils ne savaient pas ce qu'il disait. C'est fini? Ah. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Il est bon que nous soyons ici. Ça, c'est la présence de Dieu. On a besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas savoir les effets que ça fait quand tu es dans la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur est celui qui veut te bénir, te fortifier, t'épanouir. Et vous savez, le diable fera tout pour t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est l'endroit où il y a du surnaturel. Ils ont vu Moïse qui est apparu, Élie, et c'est des patriarches, ça faisait des siècles et des siècles qu'ils étaient morts. Et puis, moi je ne sais pas, je me suis toujours posé la question, peut-être le pasteur Bruno a la solution, comment ils ont reconnu Moïse? Ils avaient vu une photo? Comment? Ah ben tiens, ça c'est Moïse. Ah ben ça c'est Élie. À la longueur de leur barbe? Je ne sais pas. Ils avaient un écriteau, Moïse, Élie. Moi je ne sais pas, ils les ont reconnus. Je pense qu'il y a eu un aspect surnaturel aussi qui leur a fait reconnaître ces patriarches. Vous savez, il y a des choses que tu ne verras jamais naturellement. Mais si tu entres dans la présence de Dieu, tu vas les voir. Et moi, je voudrais vous encourager cette année. Allez plus dans la présence de Dieu. Parce qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Ne négligez pas votre vie d'église. Il y a des chrétiens, quelquefois, qui
sont un petit peu légers. Le dimanche, ils viennent pas, et ils reviennent pas. Et puis, ils viennent pas parce que, bon, ben, ils sont pas arrivés à se réveiller. Et puis, ben, couchez-vous plus tôt. Mais qu'est-ce que vous faites jusqu'à minuit devant la télé le samedi soir? Ben, préparez-vous. 1, 2, 1, 2. Préparez-vous à venir au culte. Couchez-vous plus tôt. Ben, c'est normal que vous soyez fatigué. Oui, mais pasteur, vous comprenez, il faut que je me détende. Ben oui, ben c'est à toi de choisir. Après, les chrétiens me disent, pasteur, ça va pas, cette semaine, j'étais pas bien, j'étais angoissé. Ben oui, mais tu étais où dimanche? J'étais au lit. Ah ben oui. Ah, je suis angoissé, je suis dans la dépression. Ben oui, mais attends, est-ce que tu as donné l'occasion à Dieu de te renouveler? Moi, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. J'ai l'impression quelquefois qu'il y a comme un petit peu de négligence aussi. On vient au culte quand on a envie, si on veut arriver à 10h20, 10h30, c'est pas grave, et puis on prend la Sainte Seine, on la prend pas, et puis on écoute la parole de Dieu, on l'écoute pas, et puis, ben, continuez comme ça. Le diable va se frotter les mains, parce que vous n'allez plus pouvoir dire il est bon que nous soyons ici, parce que Dieu, vous n'allez plus ressentir sa présence. Quel temps donnez-vous à Dieu? C'est vrai qu'on a besoin de se détendre, c'est vrai qu'on a besoin de se reposer, c'est vrai qu'on a... Mais il faut s'organiser dans la vie chrétienne aussi. Ne négligez pas le temps que vous devez passer devant Dieu chez vous, dans la parole de Dieu, dans la prière, les réunions qui sont organisées, peut-être ce temps de jeûne et prière aussi. Il est bon que nous soyons ici. C'est vrai que ce n'est pas facile de jeûner, mais c'est tellement bon. C'est meilleur qu'un bon repas, mes frères et sœurs. Si vous saviez toutes les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui passent du temps dans le jeûne et la prière. Pourquoi il y avait cette passion des patriarches, des hommes et des femmes de Dieu qui passaient du temps dans le jeûne et la prière et qui ceinturaient leur corps et qui ceinturaient leur estomac, mais qui étaient en direct avec Dieu? Il est bon que nous soyons ici. La Bible nous dit que quand ils étaient dans ce lieu qui est appelé la montagne de la transfiguration, il nous est dit qu'ils étaient appesantis par le sommeil. Mais le remède contre le sommeil spirituel, c'est la présence de Dieu. Et ce qui tue la présence de Dieu, c'est le sommeil spirituel. Ils ont failli s'endormir, et là, ils étaient appesantis par le sommeil, et tout d'un coup, il y a eu la manifestation de la gloire de Dieu. Combien le diable essaie de nous endormir? Il y a Jonas qui s'est endormi dans la cale d'un navire, en pleine tempête. Il s'est endormi. Vous savez que les tempêtes de ce monde peuvent nous endormir aussi. Ah, je suis inquiet, je suis soucieux. Ben, arrête de regarder les infos. Laisse un petit peu les infos. Va t'informer dans la parole de Dieu, tu verras que ça sera bien meilleur. Moi, je suis quelqu'un qui me tient au courant. C'est rare que je passe un jour sans avoir eu contact avec les infos. Mais je réduis. Souvent, il m'arrive de rentrer dans la voiture, de mettre la radio pour écouter les infos. Mais des fois, je me dis, non, tu ne mets pas les infos. Je me tape sur la main. Elle est toute rouge d'ailleurs. Tu ne mets pas les infos. Parce que je veux être relié avec le ciel plus qu'avec la terre. Si tu es relié plus avec la terre qu'avec le ciel, je comprends que ça aille pas. Mais si tu es relié plus avec le ciel qu'avec la terre, tu vas être dans la foi. Le Seigneur va t'aider, va te secourir. Amen. Il est bon que nous soyons ici. Samson, lui, il s'est endormi sur des genoux délicats et moelleux, ceux de Delilah. Enfin, je suppose qu'ils étaient délicats et moelleux. Je ne les ai pas vus. Mais il s'est endormi là. Ça, c'est l'image de l'être sensuel. Il n'aurait pas pu s'endormir sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il faisait sur les genoux de Delilah? Franchement, qu'est-ce qu'il faisait là? Il aurait dû rester sur sa chaise. Il était sensuel, Samson. Et il s'est endormi. Résultat, il a perdu la puissance que Dieu lui avait donnée. Les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'aujourd'hui, on a tout mis en éveil. Tout est en éveil. Notre sensualité, notre chair, elle est happée. Vous ne pouvez pas vous mettre quelque part, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, vous ne pouvez pas circuler dans la rue sans voir des images un petit peu bizarres et des choses.
Mais Seigneur, aide-nous à plus regarder ta face. C'est vrai que de regarder Moïse et Élie, ce n'était pas très sensuel. Hein? On est d'accord? Un symbolisait la puissance de Dieu, l'autre, il symbolisait la loi de Dieu. Moïse, c'était la loi. Élie, c'était la puissance. Il n'y avait rien de sensuel là-dedans. Hein? Ben oui, mais c'était bon pour eux. Il est bon que nous soyons ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes? Aujourd'hui, pour faire la publicité d'un hamburger, on vous met une femme nue à côté. Parce que, en regardant la femme nue, vous allez regarder l'hamburger. C'est vrai que l'hamburger, c'est bon, mais la femme nue, c'est pas bon. On est d'accord? Ouais, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu cru ce matin, mais il y a des choses qui sont pas bonnes à mettre devant nos yeux. C'est pas bon. Il y a des choses, il faut que je me dise, moi, c'est pas bon. Il y a des films, c'est pas bon. Il y a des histoires, c'est pas bon. Il y a des images, c'est pas bon. Et je dois avoir ce contrôle pour dire c'est pas bon. Mais dans la présence de Dieu, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. Parce que Dieu nous fortifie. Et je voudrais vous encourager ce matin. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Je voudrais vous citer ce qu'un homme a dit, Tommy Tenney. Il veut, en parlant de Dieu, il veut que nous soyons tellement, j'ai bien aimé cette expression, saturés de sa présence. Amen. Moi j'ai envie de dire, Seigneur, si cette année j'ai un vœu à formuler, c'est que je sois saturé de ta présence. Saturé de la présence et de sa gloire, que nous emporterons cette présence et avec nous partout où nous allons dans cette vie. Nous emporterons cette présence avec nous partout où nous allons dans cette vie. Amen. Imagine, là ce matin on a vécu un bon moment. Tous les dimanches matins on vit un bon moment. Il est bon que nous soyons ici. Et ils n'ont pas dit, oh Seigneur, il est tard maintenant, il faut qu'on rentre à la maison. Hein? Non, 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 on va dresser 3 tentes, on est tellement bien. Dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, on voit des choses merveilleuses, des choses magnifiques. On entend la voix de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, oh, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. On entend Dieu qui parle. Waouh, ça a dû être extraordinaire. Moi, je ne savais pas combien j'aimerais vivre ces moments-là. Mais enfin, bon, je me dis, c'est pas grave. Chacun, on vit à notre époque. Et dans tous les cas, la puissance de Dieu, elle n'est pas moins. Le Seigneur veut aussi nous donner de grandes choses. Saturé de sa gloire, rempli de sa gloire, rempli de sa puissance, tellement que le lundi matin, quand on arrive sur notre lieu, on nous dit, mais tu as fait quoi dimanche, toi? L'autre, il arrive, il a des cernes sous les yeux, il a fait la bringue, il a bu des bouteilles, c'est tout gris là, vous voyez, tout gris. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Parce que toi, tu as l'air bien. Ben, moi, dimanche, j'étais au culte. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais au culte? Eh bien, on a loué Dieu. Ah! Moi, le lundi matin, comme ils disent, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disaient, parce que moi, je suis poli. Hein. Ils disent, on a la gueule de bois. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, une gueule de bois. Mais en fait, ça ne doit pas être beau. Hein. Dans tous les cas, nous, on a été dans la présence de Dieu. Et les gens de nous dire, mais moi, je veux goûter ça. Je veux vivre ça. Il est bon. Le Seigneur a de bonnes choses. C'est bon pour nous. On n'est pas là en train de vivre des corvées. On n'est pas là en train de vivre des obligations. Ah, tu vas où ce matin? Ben, je vais au culte. Et là, on se traîne. On s'assoit sur la chaise. Il y a celui qui fait chanter, alors on essaie de lever un bras. Après, on le pose. On lève le deuxième. Mais Seigneur, il est bon que nous soyons dans ta présence. C'est bon d'être dans ta maison. Et je voudrais terminer en disant, le Seigneur prévoit pour nous aussi des combats. Ah, peut-être vous dites, pasteur, vous n'avez rien de mieux à nous proposer? Timothée, du moins Paul dira à Timothée le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le... Waouh! On va inverser. Vous vous levez tous, moi je vais m'asseoir, vous êtes les prédicateurs, et moi je suis l'auditeur. Tu combattes le... Ah, si je m'écoutais, je le ferais 3e fois. Hein. Juste pour le plaisir, là.
Allez, va. Allez. Que tu combattes le... Waouh, c'est merveilleux. Vous êtes vraiment merveilleux, hein? Le bon combat. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas les combats. On n'aime pas les combats, on n'a pas envie de vivre des combats. Pourtant, la Bible nous dit que c'est utile. Cette année, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, vous inquiétez pas. Moi, ce matin, je me bats avec le micro. Ne vous inquiétez pas. Cette année, vous n'allez pas vivre des combats. Mais, vous savez quoi? C'est même pas dans le plan de Dieu. Vous allez vivre des combats. Parce que les combats, ça va vous stimuler, ça va vous rendre éveillé. Un jour, je lisais de la part d'un pasteur et ça m'a fait du bien. Un pasteur qui écrit et qui dit pourquoi, par moments, Dieu nous fait passer par des moments difficiles. Et une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons qui m'a marqué, c'est que vous puissiez raconter plus tard ce que Dieu a fait dans votre vie. Eh oui! C'est vrai que nous sommes passés par des combats, c'est vrai que nous sommes passés par des luttes, et sûrement quelques-uns parmi vous, dont je fais partie, eh bien quelquefois on est passé dans des combats, dans les larmes, dans l'angoisse, et peut-être même des heures de sommeil qui défilaient parce qu'on n'arrivait pas à dormir, et ça a été dur. Mais aujourd'hui, on est là, on n'est pas en dépression, on n'est pas sous tranxène. Le Seigneur nous a gardés, et puis on me dit, Dieu a été fidèle. Moi, c'est ce que je dis chaque fois. Je dis, ça a été dur, ça a été pénible. Ma mémoire, elle ne peut pas oublier, tellement c'était douloureux. Mais j'ai vu la main de Dieu. Vous allez passer des combats cette année. Moi, je ne sais pas lesquels. Moi, je ne sais pas lesquels je vais vivre non plus. Il va y avoir des combats. Mais la Bible dit, ce sont des bons combats. Et quand tu te trouves devant la porte du combat, n'aie pas peur, ne dis pas, oh non, 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 Seigneur, oh non, 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 je retourne en arrière, c'est fini, non, non, je ne veux pas. Vas-y, parce qu'il est avec toi. Si tu recules, il te lâche. Il va t'abandonner. Mais il est avec toi. Il va marcher avec toi. Dans le désert, le Seigneur était avec son peuple. La nuit, il y avait une colonne de feu. Et la journée, il y avait une colonne de nuée. Parce que la nuée, vous ne la voyez pas dans la nuit. Ouais, parce que quand il fait nuit, est-ce que Dieu est là? Ben, le Seigneur n'a pas pris de risque. Il a dit, ben, cette colonne, elle sera en feu la nuit. Et s'il y avait un Israélite qui était inquiet, il sortait de la tente en disant, elle est encore là la nuée? La colonne, pardon. Et il regarde, oui, oui, chérie, sois rassurée. Allez, rassure les enfants. Le feu, la colonne de feu est encore là. Dieu est avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Ça a été rassurant, hein? Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'aujourd'hui, cette colonne, c'est le Saint-Esprit. Et comme par hasard, on pourrait même laisser notre langue un petit peu fourchée. Cette colonne est devenue une colombe. C'est bien dit, hein? Ça vient de sortir, là, hein? Waouh, je suis même surpris de moi, là. Heureusement que le micro ne s'est pas coupé. Cette colonne, c'est la colombe de Dieu dans notre vie, le Saint-Esprit. Dieu nous donne le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Et si je prévois des combats, ce n'est pas les combats de monsieur tout le monde. Ce n'est pas des combats ordinaires. Ce n'est pas des combats pour te détruire. Ce n'est pas des combats que le diable t'a envoyé. Oh, le diable m'a envoyé des combats. Non, 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 non. C'est Dieu qui a permis. Même si le combat, il est douloureux, t'inquiète pas. La Bible dit c'est le bon combat. Et puis il y a des combats pour toi, mais il y a des combats pour l'Église, il y a des combats pour l'œuvre de Dieu, il y a des combats pour le royaume de Dieu. Alors il n'y a pas que les nôtres de combat. Quelquefois on a tendance un petit peu à se replier sur nous-mêmes. Oh, le principal, c'est que le Seigneur garde les miens, que le Seigneur garde ma maison, que le Seigneur me garde au travail et le reste, point final. Ben non, le Seigneur nous a fait entrer dans une dimension nouvelle. Et on combat aussi pour les autres. On combat pour le peuple de Dieu. On combat pour l'Église. On combat pour le royaume de Dieu. On a un travail à faire. Et si on a bloqué ces jours de jeûne et prière durant cette année, c'est parce qu'on veut mener un combat contre le péché. On veut mener un combat contre la maladie. On veut mener un combat contre les puissances des ténèbres. On veut mener un combat
pour ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui pleurent dans leur maison, ceux qui ont besoin de Dieu. Alors je vais combattre pour que le Seigneur puisse bénir, que le Seigneur puisse agir. Et je voudrais terminer, accordez-moi, voilà, vous voyez, on finit plus tôt dans notre nouveau programme. Je voudrais terminer avec une vidéo. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui sont capables d'aller jusqu'au bout de la course. Jusqu'au bout de la course. Et ce matin, je voudrais que ce soit un encouragement. L'apôtre Paul dira de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Il associe beaucoup à la course. Et ce matin, vous allez voir que même parmi les hommes, il y a des gens qui savent courir jusqu'au bout. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est fatigué. Je vais demander d'éteindre les lumières. Quelqu'un qui est fatigué, peut-être quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui se dit, je ne sais pas si je vais tenir encore. Mais Dieu te dit, tiens bon, je suis avec toi dans la course. Et ton papa, dans le ciel, si tu fléchis, ton papa dans le ciel va t'accompagner. Il va t'épauler dans la course et il va t'aider à arriver jusqu'à la ligne d'arrivée pour que même si tu n'es pas le premier arrivé, même si ce n'est pas un franc et un grand succès ta course, mais tu puisses arriver au bout parce que ton papa dans le ciel va t'aider. Amen. Et je vous invite à regarder ce bel exemple. Warm my soul and fill my need. I've grown so cold from bitter rain, and I need to feel the fire again. Hold me close in love's sure grasp. Don't let me go, I'm falling fast. Make from my embers
I need to feel the fire. I need to feel the fire again. Amen. On peut se lever à notre place quelques instants. On va bénir le Seigneur et je voudrais t'encourager ce matin. Ne lâche pas la course. Reste attaché à lui. Et puis, s'il y a des moments de douleur, ton Père est là, dans le ciel, et il viendra t'aider pour que tu arrives jusqu'à la ligne finale, la ligne d'arrivée. Et ce matin, on veut bénir le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te louons. Nous voulons ensemble te présenter cette année. Seigneur, et c'est vrai qu'il y a eu des combats difficiles que nous avons menés. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que tu as été fidèle, Seigneur. Tu as été avec nous. Lorsque nous étions dans les larmes et dans la douleur, tu as été là. Seigneur, il y a encore des combats à mener, mais ta parole nous dit que ce sont des bons combats. Seigneur, d'avance, nous voulons dire que nous te faisons confiance. Nous avons placé notre foi, nous t'avons confié notre vie, nous t'avons remis notre destinée. Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Merci, parce que tu prends soin de nous et tu nous renouvelles. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur et nous te louons. Merci notre Dieu. Amen.